Dans le fond, là, l'objectif, en tout cas ultime, c'est que les gens laissent une voiture à la maison puis décident de prendre le transport en commun. Oui, et le mot-clé ici, c'est la fréquence. Pour l'instant, oui, il y a du transport en commun à Lévis, mais la fréquence n'est pas vraiment là. Passer d'un centre-ville à l'autre en utilisant les autobus, ça peut prendre plus d'une heure. Donc, il n'y a pas d'avantage à laisser sa voiture à la maison. Même au contraire, avoir une voiture est souvent un besoin sur la Rive-Sud. Mais avec des voies réservées sur Guillaume-Couture dans le secteur des Jardins qui va permettre de se rabattre ici à l'entrée du tunnel, on va pouvoir passer d'une rive à l'autre en un peu plus de 10 minutes. Et si on respecte cette promesse-là, eh bien effectivement, on risque d'en convaincre plusieurs de laisser leur voiture à la maison. Voici quelques réactions. Je vais au cégep, justement, à Québec, puis je vais à l'université à Québec, puis j'aimerais vraiment prendre l'autobus à la place d'avoir une automobile, là. C'est comme un besoin que j'ai, mais que j'aimerais pas avoir, là. Tu sais, le fait qu'il est là aussi, puis il y a beaucoup d'événements là, puis c'est des fois même le gros voyagement, puis les bars, l'autre bar, puis les restaurants. C'est sûr que ça pourrait être, vu que ça va être moins long, ça va faire le tour par Saint-Nicolas. Définitivement, là, pour aller chez des amis qui restent à Beauport, nous, on reste tout près ici, fait que ça va aller vraiment plus vite. J'ai des frères et sœurs qui sont à l'université qui vont être vraiment heureux de pouvoir se rendre plus rapidement au centre-ville, puis ne serait-ce que pour les activités qu'on espère qu'ils vont reprendre bientôt. On espère quand même, Bruno, que les activités vont reprendre plus rapidement que la construction du tunnel parce qu'il faudra quand même attendre 10 ans avant de pouvoir traverser d'une rive à l'autre en 10 minutes. Marc-Antoine Lavoie à Lévis, merci.